Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois déjà avec Julie, on a décidé de voyager autrement et donc j'ai aménagé ma Mégane en van, donnant naissance à la Mégane Van. Ouais je sais, c'est pas très recherché comme nom. Tout juste ces travaux terminés, on s'est dirigé vers la dune du Pilat pour tester cet aménagement. Et même si on a eu quelques frayeurs et des problèmes d'organisation, on a surkiffé cette expérience. Ce goût de liberté et de simplicité de vie nous a vraiment plu au point qu'à peine rentré, on pensait déjà au prochain voyage. On avait soif de route et de nouveaux horizons, alors on est aussitôt reparti. Et pour débuter ce voyage et cette nouvelle vidéo, on a d'abord rejoint une amie en Italie. Ça y est, on est enfin arrivé en Italie, on a rejoint Camille qui est juste là. On est à Borgo Valsugana, c'est une ville au nord de l'Italie. On est au cœur de la montagne, c'est magnifique. Au programme, ça va être pizza, glace, des randos dans les Dolomites, une excursion à Venise. Et puis bah, ça fera déjà une bonne semaine qu'on est là, donc il faudra repartir. Bon, par contre pour la Mégane Van ça risque d'être compromis parce que tous les soirs ils annoncent de la pluie. La journée ça va, il fait beau, mais le soir il pleut tout le temps et comme on est trois, bah il faut qu'on fasse faut qu'il y ait une personne qui dorme à la Belle Étoile. On avait pensé à quelqu'un qui dorme dans le hamac, mais bah, s'il y a de la pluie c'est mort quoi. Et en effet c'était mort, et c'est bien le sujet de cette vidéo, la météo. On y reviendra plus tard, mais notre excursion dans les Dolomites est un bel exemple de ce qui est un temps vraiment pas terrible. J'ai pas à manger, désolé. Ça y est les gars, on est dans les Dolomites, ça fait environ 2 heures qu'on marche, on se dirige vers le lago d'Ibré. Donc il arrête pas de pleuvoir tout à l'heure, il nous reste encore 1 heure, mais je pense que ça vaudra le coup de s'être donné ses moyens sous la pluie. Push me out to sea, baby. There's nothing left for you to do. We did our best with our love, baby. But it brought us down so low. Bon les filles, est-ce que ça valait le coup de faire cette randonnée? Ça va, franchement s'il n'y avait pas la pluie, c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais, c'est grave beau. Mais la pluie, j'avoue que ça dérange un peu. Moi j'aurais kiffé faire voler le drone, mais là c'est mort, je prends même pas le risque quoi. Il pleut vraiment beaucoup quoi. Donc j'ai espoir que ça se calme un peu, mais ça a l'air plutôt d'être dans l'autre sens quoi. Les bonbons ça réconforte. Toujours. Oh. Bien content de retrouver notre petite Mégane. Après avoir séché nos vêtements et pris une bonne douche bien chaude, le lendemain on s'est dirigé vers la ville de Torbol. On avait pour objectif de rejoindre un point de vue fait de grands escaliers, donnant une vue incroyable sur le lac de Garde.
Torbole, c'est une ville qui est seulement à 2 heures des Dolomites et pourtant on a un paysage complètement différent, un paysage beaucoup plus méditerranéen. D'ailleurs on entend le bruit des cigales, il n'y a plus du tout de sapins. Enfin c'est impressionnant, on n'est plus du tout dans un cadre alpin mais vraiment méditerranéen. D'ailleurs ça se ressent au niveau de la chaleur, mais il fait environ 30 degrés alors que dans les Dolomites on est plutôt aux alentours de 10 degrés quoi. Bon les gars, on est dans une petite ville d'Italie, ça s'appelle Venise. C'est en plein déploiement, mais franchement j'y crois pas trop. Ils tournent au bateau ici, franchement la voiture c'est un peu pratique, non ? Par contre les gars, faut qu'on discute d'un truc, les poubelles en Italie. Enfin, je sais pas si c'est partout en Italie ou juste où on a été, mais déjà le tri. Bon, c'est bien, il y a plein de tri. Hein. Mais regardez-moi ces ouvertures, on peut rien mettre. Même je vais mettre un gobelet. Ça passe pas. Voilà. Et encore là c'est des grandes ouvertures, hein, parce que sinon en vrai c'est encore plus petit que ça. Petite photo ce soir pour vous montrer ça. Mission poubelle épisode 2. Voilà les gars la poubelle. Voilà l'espace qu'il y a. Voilà. Ça les gars, c'est le saint graal de la poubelle. Bon il y a quand même un petit... Voilà. Et bon, ça serait pas drôle sinon, mais franchement là... Ah c'est les spots. Ah c'est nickel. On va le mettre au business là. Ouais. Terminé pour l'Italie et retour en France. On a d'abord déposé Camille à la gare, puis on a roulé jusqu'à Mimizan, point de départ de notre road trip en Mégane van. On retourne donc en Aquitaine où on a préparé, enfin surtout Julie, un petit itinéraire sur quelques jours. On s'est inspiré de parcours déjà existants qu'on a ensuite modifiés à nos goûts et nos envies. Les gars, on avait trouvé un super spot, on a été déjà presque installé, pour une fois on était bien organisé et puis il y a la police qui est venue nous jarter quoi. En fait, en gros, gentiment hein, ils nous ont dit qu'il y avait
qu'on devait aller ailleurs quoi, en gros, quoi. Il y avait un truc aménagé exprès pour les van lifers quoi, en gros. Donc on y va, on verra comment c'est, hein, sinon on bougera. Bon du coup là on range tout à l'arrache, hein. Franchement on se casse pas la tête, on va tout foutre dans le coffre, on va reculer les planches et puis c'est tout. Hein. À vous t'as le seum. Toi tu t'appelles comment? Et ton petit frère? C'est ça. Est-ce que vous avez un enfant? Non. Elle est fraîche. Ah non ça va. Alors Arthur? Ah ça va en vrai. T'as vu, ça va? Ah ouais ça va. J'ai entendu un bruit, j'ai eu peur. Je suis pour les seuls animaux qu'il y a, c'est les canards et les oiseaux. Salut les gars, donc ça y est, premier réveil sur notre petit road trip en Aquitaine. Donc hier ce qui s'est passé c'est qu'on s'est fait déloger par la police municipale qui nous a dit qu'en fait il y avait des aires de camping-car réservées au camping. Mais comme celle-ci était pleine, comme toutes les aires étaient pleines, et ils nous ont délogés tous au même endroit. C'était pas très loin du premier spot, mais c'était sympa, il y avait un peu plus de place, un peu plus de monde aussi. Mais ouais, comme je vous dis, c'était sympa, il y en avait qui jouaient de la guitare, enfin c'était bonne ambiance en tout cas. Du coup c'est un peu dommage parce que hier en fait on était bien organisé, on avait tout installé avant la nuit par rapport à notre premier test de la Mégane van. Mais du coup on a dû tout remballer, on a remballé ça à l'arrache dans la Mégane et puis on a dû tout ressortir et puis finalement on a mangé quand il faisait nuit quoi, comme la dernière fois. Bon là je me suis un petit peu éloigné du camp parce que tout le monde dort et puis moi j'ai envie de faire un peu voler le drone encore une fois. En essayant cette fois-ci de ne pas le cracher, mais ça devrait aller, j'ai retenu la leçon de la première. Bon les gars, je donne l'astuce pour les quelques ignorants, pour remplir les bidons d'eau ou les bouteilles, direction un cimetière. Il y a de l'eau gratuite, il y en a quasiment dans toutes les villes, donc voilà. Bon alors qu'est-ce que tu as pensé de cette initiation au surf? C'était physique. C'était super bien, moi j'ai trouvé. Ouais, moi j'ai trop aimé. Avec le courant, en fait, il y avait un double courant, on était dans des baïnes et franchement, c'était chaud. Il y avait des vagues qui venaient de droite, de derrière. Ouais, grave. Mais on a réussi à se mettre un peu sur la planche quand même. Moi, si, quand même. j'ai mis les genoux. Ouais, non, à un moment, t'as resté debout. Oui, un peu, mais pas longtemps. Moi, j'ai bien réussi la première vague et puis les autres, un peu moins bien, quoi. Mais c'était super bien. Franchement, si vous avez le coup, l'occasion d'essayer, je vous conseille d'essayer. Petit spot de douche pour Arthur. Franchement, elle est bonne. Quand il fait chaud dehors et une douche bien fraîche, ça fait du bien. Mais j'avoue qu'en hiver, j'oserais pas. Pour un autre système, genre un van. Et ben voilà, on avait trouvé un spot bien sympa, mais il y a des beaufs qui se sont installés. Vous savez, les beaufs qu'on a imités mais qu'on n'aime pas rencontrer, quoi. Le genre de mecs avec des chansons paillardes à fond avec leur enceinte. Donc, du coup, on va changer de spot. Hein. C'est l'avantage et l'inconvénient de la vie en van. On reviendra quand même ici faire se balader parce que c'est super sympa. Il y a des sortes de piscines naturelles en fait avec les vagues. Enfin, on vous montrera ça. Et puis, on fera voler le drone bien sûr, sans le cracher.
fais genre je regarde l'horizon mais je vois rien, j'ai pas mes lunettes en fait. Hello. Hello. Deuxième réveil sur notre petit road trip. Bon, au final on est revenu sur le spot des beaufs. On s'est vachement éloigné, comme ça on était un peu plus tranquille. Bon, ce matin il y a pas mal de vent, je sais pas si le son va être bon. Mais du coup bon, on a pris la décision d'aller prendre un petit déjeuner en ville. Hier on a repéré un petit truc sympa, donc je pense qu'on va faire ça. Et puis ensuite programme lézardage sur la plage toute la journée si le temps se dégage, parce que là franchement il fait un petit peu gris, donc sinon on bougera. Un camion, c'est fait. Ça va? Bon, hier on avait décidé de passer une deuxième journée au spot des beaufs, qui d'ailleurs était parti. Et une journée tranquille à la plage, c'est ce qu'on a fait, le temps était pas trop mal, puis en fin d'après-midi ça a commencé à se gâter. De toute façon vous avez vu sur les images, après il a plu, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. On a dû tout remballer à l'arrache, on a hésité même à abandonner puis à rentrer à la maison, quoi. Puis bon, au final on est resté. Ce matin ça se dégage un peu, mais c'est pas encore ça, il y a beaucoup de vent. Du coup on va se diriger, de toute façon on devait aller au port de Richard, donc ce qu'on va faire, on va se diriger vers le port de Richard. Et puis on espère qu'il fera un peu plus beau. On avait prévu de faire du kayak. Pour l'instant c'est pas le temps idéal. Puis sinon tant pis, hein, on se baladera et voilà. Donc c'est vrai que la Mégane Van c'est bien, hein, franchement c'est génial, on a un sentiment de liberté, dormir sur des spots comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Là juste derrière là-bas il y a la mer avec des sortes de piscines naturelles, enfin, c'est génial, mais on est complètement dépendant de la météo en fait. Hier il a plu, il y a eu du vent, et la Mégane Van c'est tout dehors, hein. La cuisine c'est dehors, la douche c'est dehors. La Mégane Van elle sert que à dormir en fait, et du coup dès que la météo est un peu pourrie, la pluie, le vent, ça fout un coup au moral, on se demande ce qu'on fait là. C'est vrai que c'est un peu le point noir, on va dire, quoi. Un van. Voilà, exactement. Prochaine étape c'est le van. Pas tout de suite, hein, mais là on y songe très fortement, et de plus en plus depuis qu'on a la Mégane Van, hein. Par contre quel genre de laisser ces détritus comme ça dans la nature. Franchement les mecs, faites pas ça, quoi. J'adore le mois d'août. Ah, il est beau. Et derrière on voit les 5 centimes. Bon, le phare de Richard, à part vous dire que c'est un phare, j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis il n'y a que ça qui peut vous intéresser. Sinon ce que je peux vous dire c'est que il y a des tables de pique-nique, il y a même de quoi faire des barbecues. Donc c'est super sympa. Et si vous roulez un tout petit peu plus loin, genre je sais pas, 2-3 minutes en voiture,
et bah il y a un petit spot près des cabanes de pêcheurs où vous pouvez dormir et je pense qu'on n'ira pas vous embêter. Bon, nous on va pas y aller parce que là il fait un temps vraiment pourri, il y a beaucoup de vent, ça se lève pas, il y a de la pluie. Donc on va sûrement rentrer et notre aventure Mégane Van va s'arrêter là. Mais pas d'inquiétude pour nous, les vacances continuent, j'ai de la famille qui habite ici donc on va continuer à en profiter et croiser les doigts pour qu'il fasse un peu de soleil et bronzer sur la plage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de nos 3 semaines de vacances. On a bien pu tester la Mégane Van pendant quelques jours et ça nous a permis de voir qu'il y avait encore quelques points à améliorer. Ça fera sûrement l'objet de prochaines vidéos. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, s'il y a des choses à améliorer ou s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Je sais pas, le prix de l'aménagement, le matériel qu'on utilise, enfin n'importe quoi. Tu peux le dire en commentaire. Et puis je crois qu'il faut dire abonne-toi et puis laisse un j'aime sur la vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao.